tokosungama na mwana nzambe ye soki na ye te lakisanga mosusu makambo ekosimba na nguya na Yesu na bonganga te yo Yesu aza fidèle elekeli mokili ngai mwana moke boye nasali ya minene elongo na Yesu kolo Yesu bapesanga bilaka bakokisango jamais kasi Yesu na ngai asalelinga nyonso Aujourd'hui, Alpha Toumé, ça va recevoir ces grands messieurs. Les sujets du jour, on va parler d'abord des élections en République démocratique du Congo. Est-il possible? On va parler de balai diplomatique que la République a vécu ces derniers temps. Et on va parler aussi, pour votre information, il y a de cela quelques jours, nous avons vu le bagarre au niveau de la primature. Est-ce que cette façon de faire des choses, ça honore notre pays ou pas? Et c'est à lui à nous dire. Et à la fin, nous parlerons aussi de marches organisées par les comités des laïcs catholiques. Et au finish, il va nous dire si réellement il croit encore dans ces pays, la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Séraphin. Bonjour, monsieur Raphaël. Bonjour. Oui, je vous ai présenté comme l'un des responsables d'un grand parti, la République démocratique du Congo, un politicien aguerri, parce que nous savons que vous avez un parcours qui n'est pas comparable aux autres. Je ne fais pas la publicité de quelqu'un ici. Est-ce qu'en rapport avec votre présentation, il y a quelque chose à ajouter? Oui, je suis le secrétaire général adjoint du parti MSR, Mouvement Social pour le Renouveau, chargé de l'organisation et l'implantation. Merci. Avec lui, comme j'ai dit, nous parlons des élections. Il y a de cela quelques jours, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a invité les partis politiques pour aller voir, palper, visiter la machine à voter. Or, la machine à voter fait un grand problème en République démocratique du Congo. Est-ce qu'au niveau de MSR majorité, vous êtes aussi invité par Corneille Nangaa? Qu'est-ce que vous avez, si oui, qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à la machine à voter? Oui, le MSR, membre de la majorité présidentielle, était du nombre lorsque il y avait une séance au cours de laquelle le président de la CENI a invité les responsables des partis politiques de la majorité présidentielle. Et concernant les débats autour de cet outil qui va nous faciliter le vote, c'est-à-dire gagner en temps et en dépenses, le MSR, nous disons, pour nous c'est une bonne chose, sauf que nous avons voulu porter à la connaissance de tout le monde que le terme machine à voter peut être prête à confusion. Parce que la machine, en réalité, ne vote pas. La machine ne vient pas se substituer à la place, substituer l'homme, remplacer l'électeur. L'électeur, celui qui vote. Il ne s'agit pas ici d'un vote électronique comme d'aucuns le disent. Il s'agit d'un vote manuel. Sauf à la différence tout simplement que cet outil qui en réalité joue le rôle de l'imprimante. Cet outil donc nous aide à ne pas avoir de bouquin pour chaque électeur et réduit en ce sens que la machine nous permet de récupérer
le bulletin de vote. Et ce bulletin, chacun de nous va le déposer lui-même dans l'urne avant le dépouillement. C'est-à-dire que les opérations du vote vont se faire normalement. L'électeur aura à s'assurer que son candidat ou le candidat pour lequel il voudrait voter est réellement celui-là, parce qu'il verra son effigie. Et en appuyant, le bulletin qui sortira portera déjà le nom du candidat pour lequel il vient voter. Et le bulletin, c'est lui-même qui va le déposer dans l'urne. Donc, les autres opérations vont se poursuivre et le dépouillement va se faire à partir de bulletins que chaque électeur aura à déposer dans l'urne. C'est dire que le vote est resté classique, mais à quelques niveaux seulement. L'outil nous facilite, technologie du moment voulant, nous facilite la tâche. Et il n'y a pas de vote électronique parce que là où il y a le vote électronique, le papier n'intervient pas. Le papier n'intervient pas dans un vote électronique. Il s'agit du vote normal, classique, sauf que en amont, il y a une opération de condenser les bulletins et chacun aura à retirer un bulletin. Au lieu d'avoir des bouquins, figurez-vous qu'il y a 3 scrutins combinés le même jour, l'élection présidentielle, l'élection législative nationale et l'élection des députés provinciaux. Imaginez-vous l'ensemble de candidats qu'on ait sur un bulletin qui aura la forme d'un livre pratiquement, tous les candidats présidents de la République qu'on aura, Dieu seul sait si on en aura combien, tous les candidats députés nationaux, tous les candidats députés provinciaux, alors ça fera un peu trop. Mais dans cette machine, ou par cette machine, nous aurons chacun à retirer le bulletin. Et le bulletin, on ne le retire pas dans un vote électronique. On n'y touche pas. Donc, ce n'est pas le vote électronique. Là, on gagne en temps. Au lieu de perdre beaucoup de temps, on gagne aussi en dépenses. Au lieu de dépenser de l'argent pour beaucoup de livres et de bouquins. Donc, nous aurons juste un outil qui nous donnera un bulletin. Mais je sais que les autres disent que ça pouvait être aussi une machine à tricher, parce que dans la machine, nous savons qu'il y a des parties. Mais le composante même de cette machine, donc la population ne connaît pas ça. Mais pourquoi toujours vous de la majorité, si la CENI propose quelque chose, on n'a jamais entendu la majorité pour dire non, vous acceptez tout ce que la CENI propose. C'est quelque part là, vous donnez raison à ceux qui disent que vous êtes en connivence avec la CENI, parce que jamais la majorité a déjà contredit la CENI. C'est ici que je vous dis, la CENI, ce n'est pas que nous de la majorité, nous ne disons rien. Peut-être que les gens veulent que nous puissions condamner la CENI même là où on ne peut pas la condamner. Moi, je viens de vous donner une condamnation. Je condamne le mot, l'appellation machine à voter, parce que ça prête à confusion. D'aucuns croiraient que la machine voterait à la place de la personne. Et cette appellation-là, moi, je la condamne. Je suis de la majorité. Est-ce que je vous ai dit que je n'ai pas à condamner? Quand il y a un point à condamner, on condamne. De deux, j'invite, parce que vous venez de dire que la population ne connaît pas les éléments qui entrent en ligne de compte dans cette machine, etc. Il appartient à la CENI de pouvoir organiser beaucoup de séances de sensibilisation à l'attention justement de la population. Donc nous invitons, nous de la majorité, la CENI à plus de sensibilisation quant à l'utilisation de la machine. Et cet outil
pour l'utiliser, il faut que les gens connaissent. Les agents électoraux doivent expliquer à la population comment utiliser la machine. Nous disons, c'est pas que nous disons cela, c'est pas pour dire bravo à la CENI. Nous l'invitons beaucoup plus à un travail. Nous sommes la majorité. Mais nous avons appris, et c'est là que nous encourageons la CENI à aller dans le même sens. Il y a des partis politiques et même les évêques de la Cinco ont voulu la certification de la machine. Donc c'est une opération importante qui va apaiser ceux qui n'y croient pas encore. C'est une procédure qui va rassurer certains. Donc, il est important que la certification de la machine puisse être faite. Et de cette manière-là, je crois qu'il y aura des gens qui seront édifiés quant à l'utilisation de cette machine. Oui, dernièrement, il y a un groupe des Congolais qui ont fait des recherches par rapport à la machine à voter. Ils ont trouvé que c'est la Corée qui a donné ces machines à la CENI, et puis là, donc c'était 50-50. Mais non, on ne dit pas la vérité. Non, on ne dit pas la vérité à la population que cette machine-là, il y a la Corée qui a donné 50% et les Congolais, disons, la CENI a payé 50%. Mais par rapport à tout ce qui se passe, vous ne voyez pas que la machine pouvait attendre un peu l'année, les élections prochaines, que ça soit cette année. Il y a un problème aussi d'électricité, il y a un problème de nombre de machines, il y a un problème même d'accessibilité dans des provinces. Vous ne pouvez pas que ça sera source de conflits pour les élections. Oui, il peut y avoir source de conflits, il peut y avoir de problèmes d'ordre technique, mais je pense que les membres de la CENI, et lorsqu'ils ont eu à contacter les fabricants de cet outil, ont eu à examiner un certain nombre de points avec eux pour que de tels désagréments ne viennent pas bloquer le processus de vote. Et ce que je peux dire à ce stade, c'est quoi? La CENI est une institution indépendante. Permettez-moi de dire au peuple congolais que la CENI seule est cet organe qui s'occupe de toutes les questions autour des élections. Par moment, nous voulons prendre la place de la CENI, lui donner la ligne de conduite, lui donner des injonctions, et je pense que l'indépendance de la CENI ne nous donne pas, nous, la possibilité de dire la CENI va procéder de cette manière ou de telle autre manière. Bien sûr, nous pouvons en débattre, nous pouvons épiloguer, mais aller dire à la CENI, vous arrêtez cette année pour l'année prochaine, je crois que nous n'en avons pas la compétence. C'est pour ça que je dis, laissons à la CENI nous amener aux élections telles qu'elle a prévues, parce que c'est elle qui est l'organe technique, et je pense que la CENI ne va pas nous amener à des désagréments qui contrarieraient la population congolaise. Faisons confiance en cette institution, surtout que les membres de la CENI et du bureau et de la plénière de la CENI proviennent de nos différents partis politiques, de nos différentes familles politiques, de la société civile. Donc nous avons des gens en qui nous avons confiance et qui doivent certainement veiller sur les intérêts des uns et des autres. Ainsi, je pense que si la machine est là pour beaucoup plus de désagréments, tous nos représentants à la CENI n'accepteraient pas que nous allions avec cet outil aux élections. Faisons confiance à la CENI, c'est une structure indépendante, nous n'avons pas d'injonction d'ordre à lui donner, mais c'est notre organe technique qui va nous amener calmement, paisiblement aux élections. Mais puisque nous parlons des élections, nous avions suivi quand même hier
il y a déjà des tractations qui se passent au niveau des familles politiques. Les Palous entrent en contact avec MLC, INC, pour créer une plateforme. Et pourtant, nous savons que le Palou était avec vous à la majorité, donc le Palou soutenait la vision du chef de l'État, Joseph Kabila. Est-ce que ça ne peut pas faire que dans ces élections, ça peut vous amener une dislocation, peut aussi vous mettre en débandade? Vous savez, les partis politiques sont des associations d'intérêt. L'intérêt pour la conquête du pouvoir. Et à la veille des élections, je pense que les partis politiques sont en train de voir de quel côté se trouvent leurs intérêts. Quant à la constitution de plateformes politiques ou de regroupements politiques, c'est pour tout simplement se conformer à la loi électorale qui demande, par principe du seuil, de 1% sur toute l'étendue de la République, que les partis politiques se regroupent, permettez-moi la répétition, dans des regroupements politiques ou dans des plateformes politiques. Il en est de même du MSR, notre parti, qui aujourd'hui est en train de constituer un regroupement politique avec l'UCP et d'autres partis politiques. Et notre regroupement, c'est l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, ADRP en sigle. C'est-à-dire que tous les partis politiques, aujourd'hui, se conformant à la loi électorale, sont en train de se faire membres ou de créer autour de regroupements politiques. Il y a une chose qui est un peu compliquée en rapport avec ma question. On a vu que le Palou marchait ensemble avec le pouvoir en place. Mais à le faire l'alliance avec MLC, c'est là où se posent des questions. Nous sommes en démocratie, mais cette façon de faire des choses, c'est pas déjà l'annonce que ça ne va pas au niveau de la majorité présidentielle? Non, je ne dis pas que ça ne va pas, mais vous réfléchissez dans le sens que le Palou va avec le MLC. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir dans le sens que c'est le MLC qui veut rejoindre la majorité présidentielle? Parce que tout est faisable. Nous sommes en train de créer des alliances. Il y a des alliances qui se font et qui se défont. Nous sommes à la veille des élections. Attendons voir si ce n'est pas le MLC qui vient rejoindre la majorité présidentielle. On n'en sait rien. Donc pour le moment, il ne faut pas vous alarmer parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont en train de chercher à créer des plateformes dans lesquelles ils se trouveront mieux, ils évolueront mieux. Peut-être vous risquerez de voir les MLC rejoindre la majorité présidentielle. Donc je pense que nous devons attendre encore quelques temps parce que même le MSR est en train de se retrouver avec d'autres partis politiques au sein de la plateforme dont je viens de vous donner le nom tout à l'heure. Même les partis de l'opposition. Écoutez, est-ce que vous êtes un journaliste averti, Alpha, je connais depuis des années. Si vous regardez bien dans notre pays, vous croyez que les partis politiques se constituent ou se mettent ensemble dans des regroupements selon l'idéologie? Je crois qu'il ne suit pas l'idéologie. Il y a bien d'autres raisons. Ce sont les intérêts de pouvoir, les intérêts de partage de pouvoir, les intérêts d'accession au pouvoir qui motivent plus les partis politiques à se mettre ensemble. Et je ne pense pas que dans notre pays, c'est des raisons idéologiques qui sont à la base de ces regroupements. Sinon, comment voulez-vous comprendre que l'UDPS, le PPRD aient la même idéologie? Les MSR et l'UDPS ont la même idéologie. Comment voulez-vous comprendre que l'AP et le MSR aient la même idéologie? Donc, dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des raisons idéologiques. Les raisons sont ailleurs. Je répète, c'est pour des raisons d'intérêt. Peut-être que le MLC trouve ses intérêts bien garantis en allant avec le Palou
et vice-versa. Peut-être que le MLC trouve que c'est en venant à la majorité que ses intérêts seront garantis. Peut-être le PALU trouve qu'en allant à l'opposition, que ses intérêts seront garantis. Donc, il est encore prématuré pour l'instant que les plateformes sont en train de se constituer, de dire qu'il y a éclatement de telles familles politiques. Mais moi, je vous dis qu'au sein de la majorité, les partis politiques de la majorité constituent de regroupements politiques avec les partis politiques de la majorité. Mais nous ne refuserons pas, nous à la majorité, qu'un parti politique de l'opposition nous rejoigne dans une plateforme avec un autre parti politique de la majorité. Attendons voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Attendons voir ce que ça va donner, mais déjà nous annonçons aussi qu'avec AFDC, il y a aussi des problèmes au niveau de la majorité. Peut-être la semaine prochaine, vous pouvez aussi avoir d'autres informations. Ça, c'est en passant. Mais puisque nous parlons des élections, vous de la majorité, jusque-là, c'est comme si il y a un problème. Les gens ne croient pas que la majorité est prête pour aller aux élections. Et surtout que le président de la République, jusque-là, n'a jamais dit qu'il ne va plus se représenter. Bien sûr, il dit chaque fois qu'il va respecter la Constitution. Mais on voit que c'est comme si les chefs de l'État s'accrochent au pouvoir. Est-ce que nous aurons des élections? Je dois profiter de votre micro pour certifier et confirmer à tout le monde que la majorité présidentielle est bel et bien rangée pour les élections. Il y a le slogan « Cap vers les élections ». Il y a un autre slogan « Le peuple congolais veut les élections ». C'est dire que nous, de la majorité, nous nous sommes préparés depuis très longtemps à aller aux élections. Nous n'avons pas à avoir peur ou à penser à autre chose ou à un autre mécanisme que d'aller aux élections. Vous dites que, parce que le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, n'a pas encore dit s'il va se représenter ou non. Mais écoutez, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il est encore en train d'exercer ses prérogatives constitutionnelles en tant que président de la République. Et d'après nous, à la majorité, il n'est pas encore temps de déclarer les candidatures. Parce que vous savez, l'appel à candidature... Dans quelques mois, ici, nous aurons aux élections. Oui, 3 mois. Le calendrier de la CENI, que la CENI a rendu public le 5 février, nous montre qu'il y a une date, c'est au mois de juillet, qu'il y aura appel à candidature. On ne peut pas, pour les gens qui comprennent et qui connaissent comment fonctionnent les choses, on ne peut pas avant la loi sur la répartition de sièges se mettre à déclarer haut et fort des candidatures. Vous avez vu, il y a des partis politiques en mal de positionnement qui croyaient peut-être qu'en déclarant tôt les candidatures et en faisant certaines alliances contre nature, ils allaient réussir à emballer, à mobiliser autour d'eux. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés avec des multitudes de candidatures dont ils ne savent pas quoi faire. Et aujourd'hui, ces alliances sont en train de se défaire. Nous, à la majorité, nous sommes bien organisés. Nous avons notre stratégie électorale. Et notre stratégie électorale ne nous pousse pas à déclarer avant le moment venu les candidatures. C'est pourquoi nous demandons à tout un chacun de prendre son mal à patience. Il y aura un moment où nous allons annoncer les candidatures et c'est à ce moment-là seulement que beaucoup de gens qui attendent sauront si le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle, pourra se représenter ou non. Mais néanmoins, le président de la République l'a toujours dit et nous n'avons pas cessé de le répéter. Le président de la République a dit que nous allons respecter la Constitution. Figurez-vous, même lorsqu'il a fait son point de presse le mois dernier, il a demandé, quand on lui a posé cette question, il a tout simplement dit à quelqu'un, donnez à cette dame journaliste la Constitution pour qu'elle lise ce que dit cette disposition. Donc, le mandat du président de la République
où le sort du président de la République est dans la Constitution. Donc ça ne sert à rien de s'empresser et de faire des supputations à partir de là que la majorité n'est pas prête. Au contraire, c'est la majorité qui est plus que prête aujourd'hui. Parce que pour nous, même si les élections étaient pour la semaine prochaine, la majorité serait déjà prête pour aller aux élections. Il y a bien de partis politiques dans notre pays, vous le savez, qui ne sont pas prêts à aller aux élections. Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés, parce qu'ils n'ont pas le moyen, parce qu'ils n'ont pas de gens, ils n'ont pas de candidats, aucun programme, aucun projet de société. Mais la majorité présidentielle va étonner les gens que nous sommes prêts pour aller aux élections et nous attendons les élections de pied ferme parce que nous allons gagner ces élections. Oui, avec l'espace de la République démocratique du Congo, les dauphins des Kabila n'est pas connu. Je ne sais pas si par quel miracle que vous ferez que toute l'étendue de la République, que cette personne-là soit connue. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, en rapport avec les élections, il y a AR, donc l'Alliance pour l'alternance, les amis de Moïse Katumbi, qui sont aujourd'hui là en Afrique d'ici, qui parlent des élections. Ça ne nous fait pas peur? Non, ça ne nous fait pas peur. Nous savons que tous ces partis politiques qui ont abandonné leur propre notoriété et leur réputation pour s'accrocher à la notoriété d'une seule personne, de Moïse Katumbi, se retrouvent aujourd'hui en Afrique du Sud avec tous les autres partis de l'opposition qui se mobilisent autour de lui pour essayer de voir leur avenir. Mais je pense que vous le savez, l'UDPS qui est aussi un allié de tous ces partis politiques dans le RASOP n'est pas parti en Afrique du Sud. J'aurais bien souhaité, j'aurais bien voulu que vous me parliez de l'éclatement aussi du rassemblement. Parce que le rassemblement, c'est lui, en tant que plateforme, qui a vraiment volé en éclat. Mais nous, même si aujourd'hui nous n'avons pas encore présenté le dauphin, mais au moins, je répète, c'est notre stratégie électorale. Le moment venu, nous allons vous le présenter. Mais ça ne nous fait pas peur que les gens aillent se réunir en Afrique du Sud ou qu'ils se réunissent encore à Genval, comme ce fut le cas l'année dernière. Ça ne nous fait pas peur. Ils peuvent aller se réunir et ils se réunissent. Nous sommes de pied ferme en train de préparer le processus électoral. Donc, si les échéances électorales doivent être préparées à partir de l'extérieur, c'est dire qu'on ne prépare pas, on ne se réunit pas à l'extérieur pour préparer les bonnes choses par rapport à la population congolaise, mais c'est encore une énième réunion contre les intérêts du peuple congolais. Et ça ne nous fait pas peur. Au moins, ils sont démasqués déjà. Voilà, oui, nous passons dans notre deuxième sujet. Il y a d'ici là quelques jours, nous avons suivi tous la bagarre au niveau de la primature. Est-ce que vous, comme d'abord Congolais, deuxièmement comme acteur politique, est-ce que ça fait vraiment joie de voir les cabinets du Premier ministre se livrent dans de telles choses? Quel est votre jugement par rapport à ça? Tout ce que je peux dire, c'est désolant, c'est regrettable que des donneurs de leçons d'hier, une fois aux affaires, ne sont pas en mesure de prouver qu'ils étaient en train de donner des leçons. Ils oublient et ils seront jugés en fonction de ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que c'est pour montrer à la population congolaise, voilà les dirigeants qui nous promettaient ou qui promettaient au peuple congolais monts et merveilles. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on peut avoir confiance en tous les autres qui sont au rassemblement aujourd'hui? Je pense que non. L'exemple de ce qui s'est passé au cabinet du Premier ministre est éloquent parce que nous sentons que tout le monde au niveau du rassemblement agirait de cette manière-là. Parce que là-bas, transformer le cabinet ministériel au ring
de boxe, de je ne sais quel autre sport, ou les arts martiaux, parce qu'on a vu des gens en train de donner des coups de poing au pot qui était dans le couloir. On a vu des portes entrouvertes, etc. On a vu des membres de famille qui ne travaillent pas au cabinet, mais qui viennent pour essayer d'intervenir au cabinet du Premier ministre. Cette scène-là est plus que désolante. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est comme je viens de dire là. Les donneurs des leçons sont eux-mêmes des gens qui nous donnent des leçons macabres et qui ne sont pas belles à suivre. Ce ne sont pas de beaux exemples, vous savez, et je fustige cela et je condamne avec la dernière énergie, mais nous disons, si ils sont en train de nous montrer cela, nous pouvons comprendre que du rassemblement, il n'y a rien de bon qui peut venir. Non, il n'y a que... non, ça c'est pas le problème du rassemblement. Quelque part, la responsabilité aussi de la majorité. Vous aviez une loyauté, le Premier ministre, le directeur des cabinets et de la majorité. Vous l'avez imposé. Alors, vous les savez qu'au finish, on doit les amener par ces chemins. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le rassemblement. Je pense que vous ne m'avez pas posé la question pour dire est-ce que c'est le cabinet du Premier ministre ou c'est le cabinet du directeur de cabinet. Non, c'est le cabinet du Premier ministre. Et le Premier ministre vient du rassemblement. C'est une évidence qu'on ne peut pas éluder. Vous savez, moi je dis tout de suite, lui en tant que Premier ministre, venant du rassemblement, venant de l'opposition, qui d'année en année était en train de saquer le régime, et une fois dedans au pouvoir, il devait se comporter en conséquence. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Où avez-vous trouvé, je n'ai pas connu, même du temps de la Deuxième République, je n'ai pas connu un Premier ministre qui a 800 conseillers. Même le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, n'a pas autant de conseillers comme le Premier ministre. 800 conseillers. Est-ce que c'est faisable? Quel type de conseil? Voilà les conseils qu'on lui prodigue. Voilà les résultats que ça donne. C'est désolant. Je n'ai pas un autre terme à vous dire, excusez-moi. C'est condamnable. Et sur le plan d'éthique, on peut aller se battre à un haut niveau du pouvoir, on peut aller se battre. Et ce sont des gendres qui se battent avec d'autres conseillers, et c'est la fille qui vient intervenir. Attendez, je répète, même à la Deuxième République, c'était pas comme ça. Voilà, parlons un peu de marches organisées par la communauté laïque catholique. Avant même de parler de marche, vous êtes de la majorité. Nous avions vu le PPRD exhiber avec ces jeunes leaders en béret rouge. Ils ont investi même de paroisses. Est-ce que cette façon de faire des choses, vous trouvez ça normal? Si c'était à l'opposition le même jour qu'on voulait arrêter ces jeunes-là. Mais comme ils sont les jeunes du PPRD, nous le voyons circuler ici en homme libre dans la ville province de Kinshasa. Écoutez, en République démocratique du Congo, moi je dis, moralement, ce qui est mal pour tout le monde. Autant que c'est mal, ces appels à répétition à la marche, organisés par le CLC, qui est une structure informelle au sein de l'Église catholique. Parce qu'au sein de l'Église catholique, le comité de laïcs que nous connaissons, c'est le KLCC. Mais ce n'est pas le KLCC qui appelle la démarche. Le CLC, une structure venue d'on ne sait où, qui, dans les actes de reconnaissance, sont venus a posteriori, appelle la démarche et mobilise les dimanches, les jours du Seigneur, pendant qu'on est en période de carême, période de retenue. C'est mauvais d'aller embrigader les mamans catholiques et les papas et les jeunes et tous les chrétiens catholiques qui viennent paisiblement prier le Seigneur le dimanche pour les amener après le culte, après la messe, à la marche. C'est autant mal qu'il y ait un groupe de jeunes de ne sais quel autre parti qui viennent investir la place de l'église, c'est mauvais. Il faut le reconnaître. Il faut dire tout de suite que
ce n'est pas une bonne chose parce que nous devons dire que les places de l'église sont des endroits sacrés et on ne peut en aucun cas les désacraliser. Et par les comités laïcs et par toute autre personne. Et nous condamnons cela et nous disons qu'il ne faut plus que cela se répète. Si les clergés de l'archevêché de Kinshasa ont prêté le flanc aux politiciens, il ne faut pas qu'ils le fassent parce qu'ils désacralisent les lieux de prière, les lieux de culte. Vous avez suivi Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'IDPS, l'a dit, 50%, c'est-à-dire l'Église catholique à Kinshasa a donné le cadre et les partis politiques sont venus avec leurs membres. Non, tout autre parti politique, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, qui appelle ses militants à venir occuper le lieu de culte, nous dénonçons cela et nous disons que c'est mauvais. Encore plus, nous disons que le CLC, cette structure informelle qui vient appeler les gens à des actes dont eux seuls, les organisateurs du KLCC, eux seuls connaissent les tenants et les aboutissants, ce cynisme-là, nous disons que c'est mauvais. C'est de la tricherie et il ne faut pas qu'ils fassent. S'ils veulent, avec quelques clergés catholiques, s'ils veulent faire de la politique, qu'ils le fassent à ciel ouvert, qu'ils se fassent membres d'un parti politique, ou mieux on peut prendre le CLC. On peut prendre le CLC qu'il devienne un parti politique au sein duquel on trouverait quelques laïcs de l'Église catholique et quelques clergés de l'Église catholique. Comme ça, ils agiraient en politique et pas mi-figue, mi-raisin. On appelle le chrétien pour dire la Bible, le chapelet en main, pendant qu'on est en train de faire des activités politiques. Nous condamnons cela et nous disons plus jamais ça en République démocratique du Congo parce que ça dénature les lieux de culte, ça désacralise les lieux de culte et ça ne fait pas honneur à l'Église catholique, surtout à l'archevêché de Kinshasa. Ça ne fait pas honneur du tout. Voilà, avant de terminer notre émission, nous avions dit, est-ce que M. Raphaël croit encore ce pays, la République démocratique du Congo, parce que nous constatons que plusieurs jeunes commencent déjà à quitter le pays. Et puis, je vous donne le temps de dire un mot par rapport à la mort de Rossi, qui est un jeune qui a sacrifié sa vie pour ce pays. Oui, c'est vrai. Je reste toujours optimiste par rapport à l'évolution des choses dans mon pays, la République démocratique du Congo. Je sais que ce pays de Lumumba, ce pays de Mobutu, ce pays de Laurent Désiré Kabila, ce pays de Joseph Kabila Kabange va aller un jour à retrouver sa notoriété sur l'échiquier de nations en Afrique et dans le monde. Point de besoin de quitter le pays pour aller ailleurs. Parce que nous avons été à l'étranger dans différents pays. Les difficultés sont les mêmes. Et dans d'autres pays, vous avez des difficultés pires qu'en République démocratique du Congo. L'essentiel est que chacun d'entre nous mette la main à la pâte, que nous puissions contribuer au développement de ce pays. Je pense que nous devons avoir foi en cela et nous devons avoir confiance aux autorités de notre pays, aux institutions de la République et que au jour le jour, nous puissions travailler pour le meilleur devenir de la République démocratique du Congo. J'ai dit lorsqu'il y a eu les manifestations qu'en République démocratique du Congo, même si c'est une personne qui meurt, pour nous c'est un mal, c'est déplorable. Et lorsqu'il y a de jeunes gens à fleur de l'âge qui sont fauchés comme ça, parce que il y a quelques personnes qui les ont instrumentalisés, qui les ont envoyés vers la mort. Le CLC a envoyé de milliers de jeunes sur le champ de la mort. Et même ces policiers qui, ayant reçu l'ordre de ne pas tirer, qu'il y ait 0 mort, de ne pas utiliser
de balles réelles. Ces policiers qui, on ne sait poussé par quel démon, arrivent à dégainer sur la population congolaise, tous sont condamnables. J'aimerais que la justice soit faite à partir des organisateurs de ce marche qui avaient un objectif à atteindre, c'est-à-dire les organisateurs du CLC et tous ces gens qui appellent à des marches et ces policiers qui ne respectent pas les instructions de leur hiérarchie, qui tirent sur le gens, que tous soient condamnés. Parce que quand une marche est interdite par l'autorité de la ville, on doit ne pas la faire. On doit arrêter. Donc, toutes les marches là sont interdites. Pour autant qu'elles n'ont respecté pas les règles. C'est vrai qu'on va nous dire, oui, la Constitution dit qu'il faut informer. Mais nous demandons toujours aux gens, savez-vous pourquoi on demande, le législateur a dit qu'il faudra informer l'autorité. Pour que l'autorité prenne les dispositions qui s'imposent lorsqu'il a toutes les informations en rapport avec l'organisation de la marche. Les organisateurs du CLC, de ces marches, vont déposer seulement les lettres auprès du gouverneur, mais quand on les appelle pour donner les modalités pratiques de ces marches, à savoir l'itinéraire, les points de départ, les points de chute, combien de gens vont participer à la marche, ils ne viennent pas et l'autorité interdit. Et lorsque l'autorité interdit, on stoppe l'activité. On ne va pas faire le forcing pour que les jeunes gens aillent mourir, pour braver et pour défier les forces de l'ordre. Voilà, ces organisateurs, je répète, doivent répondre de leurs actes devant la loi. Et ces policiers doivent aussi répondre devant la loi parce qu'ils sont allés à l'encontre des instructions qui leur étaient données par la hiérarchie. Oui, nous vous disons merci, chers téléspectateurs. Merci à vous, l'honorable Raphaël, d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous avions parlé avec notre invité de ce jour des élections en République démocratique du Congo. Nous avions parlé aussi de la marche que l'Église catholique, à travers ses comités laïcs, qui organise. Et nous avions parlé aussi de l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de votre fidélité. Nous vous disons aussi merci de votre disponibilité. Merci à toi. Merci. Oui, merci, à nous revoir prochainement. Merci au Centre de formation Arc-en-Ciel. Merci à l'ingénieur technique Franck Bosangue. Merci à vous tous et au revoir. Tokosungama na mwana nzambe ye soki na yete lakisanga mo